Comment ton frère ou ta sœur a-t-il, elle, ruiné ta vie? Ma sœur, Polly, chronométrait littéralement chaque moment que je passais avec nos parents et exigeait qu'on lui accorde exactement le même temps, parce qu'elle était persuadée que je monopolisais toute leur affection. Dès qu'ils me prenaient dans leurs bras, elle dégainait son chronomètre en lançant: tu me dois 30 secondes de câlin. Polly avait 3 ans de plus que moi, et depuis toujours, elle était obsédée par la mesure du temps. Au début, c'était presque mignon. Elle demandait à maman de minuter le temps qu'elle passait à remuer son porridge et s'énervait si l'histoire du soir de papa durait 30 secondes de moins que la veille. Mais tout a basculé à ma naissance, l'idée de devoir partager l'attention de nos parents l'a complètement fait vriller. Elle tenait un album intitulé Avant l'erreur, rempli de photos d'elle toute petite, avec des légendes manuscrites du genre Quand j'étais suffisante ou Le dernier vrai Noël. Elle venait parfois dans ma chambre, se glissait près de moi et murmurait pendant mon sommeil: tu n'es que de passage. À partir de là, le chronométrage est devenu une arme. Pour mes 10 ans, Polly m'a offert, devant toute la famille, une paire de chronomètres numériques. Comme ça, on saura que tout est équitable, a-t-elle lancé. Elle a exposé son nouveau système. Chaque interaction avec nos parents devait être minutée et notée. Les appels, les câlins, les conversations, même les regards, tout était comptabilisé. Si maman m'aidait 5 minutes pour mes devoirs, Polly exigeait 5 minutes d'attention exclusive à elle. Si papa assistait à mon match de foot pendant 1 heure, il devait passer 1 heure à la regarder faire ce qu'elle voulait. Elle avait déjà préparé des tableaux Excel, une colonne par parent, une ligne par type d'interaction. Nos parents souriaient jaunes, mais cédaient, juste pour éviter ces crises. Mais en réalité, suivre les règles de Polly était épuisant. Elle portait son chronomètre autour du cou et le déclenchait à la moindre occasion. Clic quand papa me disait bonjour, clic quand maman me demandait comment s'était passée ma journée. Elle interrompait tout pour montrer l'état du compteur. Maman a passé 43 minutes avec elle aujourd'hui et seulement 37 avec moi, annonçait-elle au dîner. Elle s'installait entre maman et moi sur le canapé, minuteur en main, jusqu'à ce que l'égalité soit parfaite. Elle faisait signer des rapports hebdomadaires à nos parents pour attester de la bonne répartition du temps. Si j'avais la moindre minute de plus, elle partait en crise, hurlant qu'on ne l'aimait pas. Le moindre moment passé avec nos parents devenait lourd et toxique. Papa me prenait dans ses bras en surveillant du coin de l'œil le chronomètre de Polly. Maman écourtait nos discussions en soufflant: il faut que j'en garde pour ta sœur. Petit à petit, ils ont fini par lui accorder instinctivement plus d'attention, juste pour éviter sa colère. Je me suis mis à refuser leur affection pour ne pas déclencher la fureur de Polly. Quand papa m'a proposé de m'apprendre à conduire, j'ai refusé, parce que Polly avait calculé qu'il lui faudrait 30 heures de présence en compensation, et je ne voulais pas imposer ça à notre père. Elle le forçait littéralement à rester assis dans sa chambre, à ne rien faire, juste pour équilibrer les comptes. Partir de la maison a un peu allégé la situation, mais Polly exigeait toujours un relevé hebdomadaire des appels et textos que mes parents échangeaient avec moi. Quand j'avais 26 ans, notre mère est tombée gravement malade et avait besoin de soins quotidiens que papa ne pouvait pas lui prodiguer seul. Je suis revenue vivre à la maison pour m'occuper d'elle, et là, Polly a totalement perdu pied. Comme il était impossible que nos parents lui rendent autant de temps si je m'occupais de maman 24 heures sur 24, elle a déclaré avoir trouvé la solution. Chaque minute passée à soigner maman devait être compensée par 1 minute à s'occuper d'elle. J'ai refusé. Elle m'a accusé de voler à maman ces dernières années alors qu'elle y avait droit. Un matin, alors que j'aidais maman à prendre sa douche, Polly hurlait derrière la porte, chronomètre en main: tu me dois 43 minutes de service. Je lui ai dit qu'elle était complètement folle, que maman avait besoin d'aide réelle et qu'elle se comportait comme une gamine jalouse. Polly a balancé son chronomètre sur ma tête en criant que je lui volais tout depuis ma naissance. J'ai fini par lui dire que j'en avais assez de ces minuteries, de ces tableurs Excel et de cette façon maladive de transformer l'amour en addition. Mes parents étaient d'accord avec moi et j'ai cru que le cauchemar était fini. Mais Polly n'a pas lâché l'affaire. Elle a porté plainte pour maltraitance envers une personne âgée, affirmant que je monopolisais maman et que je l'isolais de son héritière légitime. Elle a commencé à m'envoyer des factures pour tout le temps d'attention qu'elle estimait m'avoir été volée depuis l'enfance, avec calcul des intérêts composés. Elle a convaincu sa psy que je la maltraitais émotionnellement en lui refusant un accès parental légal et a obtenu une lettre recommandant des visites surveillées. Elle est même entrée par effraction chez nos parents pour planquer des caméras et enregistrer nos échanges. Quand elle a filmé papa en train de me prendre dans ses bras, elle a monté la vidéo avec une séquence d'elle en train de pleurer seule dans son appartement avec la légende 3 minutes et 14 secondes volées. Puis, quand maman a fait un AVC, Polly a tenté de m'interdire l'accès à sa chambre d'hôpital sous prétexte que j'avais déjà largement dépassé mon quota d'attention parentale à vie. Elle a même présenté ses tableaux Excel à la sécurité de l'hôpital. 20 ans de données censées prouver que j'avais bénéficié de milliers d'heures de plus avec nos parents. Pendant que Polly discutait âprement de la répartition du temps avec les agents, maman est morte. Papa a craqué, hurlant que Polly avait transformé leur amour en tableur et leur avait volé les derniers moments qu'ils auraient pu passer avec maman. Il a coupé les ponts, décrétant que c'était fini, qu'il ne voulait plus jamais être chronométré ni mesuré. Polly continue encore à lui envoyer chaque semaine ses factures pour la dette d'attention, mais papa les met directement à la poubelle. Parfois, je me demande si elle n'est pas seule chez elle à chronométrer le temps qu'il lui faudra pour qu'enfin quelqu'un l'aime pour de vrai.